Il y a quelque chose de tacite qui se passe entre un homme et une femme avant même qu'un seul mot ne soit échangé. Une conversation silencieuse qui peut tout décider. Certains hommes passent à côté d'une femme qui les invitait pratiquement à dire bonjour, tandis que d'autres interprètent complètement mal le moment et finissent par se mettre dans l'embarras. La vérité, c'est que les femmes communiquent souvent par le langage corporel bien avant d'ouvrir la bouche. Et si vous ne savez pas lire ces signaux, vous avancez à l'aveugle dans le jeu de la séduction. Bienvenue à nouveau sur la chaîne, messieurs, où nous décodons le subtil, le silencieux et ce que la plupart des hommes ignorent concernant les femmes et la confiance en soi. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est sensible car il inverse les rôles. Parfois, elle veut que vous fassiez le premier pas. Oui, cette même femme qui peut sembler difficile à cerner pourrait en fait vous donner le feu vert. Vous n'avez simplement pas encore appris son langage. Il ne s'agit pas de poursuivre ou de deviner. Il s'agit de conscience. Il s'agit de savoir quand le corps d'une femme communique de l'intérêt sans qu'elle ne dise un seul mot. Une fois que vous comprenez ces signaux, vous cessez de douter de vous-même et commencez à agir avec certitude. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment reconnaître ces 5 signes du langage corporel qui vous indiquent qu'elle attend que vous fassiez le premier pas. Avec confiance, respect et sans confusion. 1. L'invitation tacite. Chaque histoire de séduction commence bien avant qu'un mot ne soit prononcé. C'est dans ce premier regard, ce moment de contact visuel prolongé, ou la manière subtile dont elle se positionne près de vous sans rien dire. L'invitation tacite est cette énergie discrète qu'une femme dégage lorsqu'elle veut que vous la remarquiez, mais sans le dire explicitement. La plupart des hommes la manquent parce qu'ils sont trop concentrés sur les mots, attendant un signal clair ou supposant que ce sera à elle de faire le premier pas. Mais la vérité, c'est que les femmes communiquent souvent leur intérêt par leur présence, pas par la parole. C'est un langage écrit dans les regards, les gestes et le timing. Et si vous savez le lire, vous ne vous demanderez plus jamais s'il faut approcher ou non. Imaginez ceci. Vous êtes dans un café et vous remarquez une femme assise de l'autre côté de la pièce. Vous jetez un coup d'œil dans sa direction et, au lieu de détourner le regard instantanément, elle maintient votre regard juste une seconde de plus que la normale. Puis elle baisse les yeux, touche peut-être ses cheveux et regarde à nouveau. Vous commencez à vous demander: était-ce une simple coïncidence? Probablement pas. Quand une femme veut être abordée, elle crée souvent de petites occasions répétées de contact visuel. Il ne s'agit pas de la fixer du regard, mais de vous donner l'espace de la remarquer. Elle signale son confort et sa curiosité sans briser son propre sens du mystère. Une autre version de cette invitation se manifeste par le positionnement. Elle pourrait passer près de votre espace plus d'une fois, se tenir à proximité dans un contexte social, ou trouver une excuse pour être dans votre champ de vision. Elle ne vous poursuit pas. Elle vous laisse la possibilité de faire le premier pas. Une femme qui ne veut pas d'attention évitera la proximité, mais celle qui est ouverte se placera sur votre chemin de manière subtile, délibérée et confiante. C'est sa façon de dire « je suis accessible », sans prononcer un seul mot. L'invitation tacite est aussi une question d'énergie. Quand elle est ouverte, son langage corporel est détendu, sa posture légèrement tournée vers vous et son attitude calme mais invitante. Vous pouvez presque sentir l'ouverture dans sa présence. À l'inverse, une énergie fermée semble défensive, bras croisés, corps détourné ou regard distrait. Ce sont des signaux pour rester en retrait. Mais quand son énergie semble chaleureuse et accessible, c'est votre signal pour agir. Beaucoup d'hommes hésitent par peur du rejet, mais le rejet se produit souvent lorsque le timing ou l'énergie est mauvais. Quand vous apprenez à reconnaître ce feu vert invisible, la façon dont son corps accueille votre présence, vous ne devinez plus, vous répondez à son signal. La confiance ne consiste pas à aborder toutes les femmes que vous voyez. C'est lire la situation avec conscience et faire votre mouvement lorsque son langage corporel vous dit qu'elle vous a déjà invité. Ainsi, l'invitation tacite est ce moment de chimie silencieuse où tout semble aligné. Ses yeux, sa posture, sa présence. Ce n'est pas bruyant ou spectaculaire. C'est subtil, calme et magnétique. Les hommes qui le perçoivent ne se précipitent pas. Ils le reconnaissent et approchent avec confiance, car parfois, la séduction ne commence pas avec des mots. Elle commence avec un silence qui en dit long.
2. Le regard qui s'attarde. On dit que les yeux ne mentent jamais. Et en matière de séduction, c'est on ne peut plus vrai. Les yeux d'une femme sont souvent la première porte d'entrée vers son intérêt, le signal le plus clair, mais aussi le plus mal compris, qu'elle donne. La façon dont elle vous regarde, la durée pendant laquelle elle maintient ce regard, et même la rapidité avec laquelle elle le détourne, sont autant de pièces d'un puzzle que la plupart des hommes ne prennent jamais le temps d'étudier. Mais si vous parvenez à lire l'histoire que ces yeux racontent, vous comprendrez bien plus que ce que les mots pourraient jamais expliquer. Imaginez ceci, vous êtes quelque part, peut-être dans un bar, un café, ou même en marchant dans une rue animée. Vous croisez le regard d'une femme pendant un instant et, au lieu du rapide coup d'œil auquel vous vous attendriez de la part de quelqu'un de désintéressé, elle le maintient juste une seconde de plus. Ce n'est pas accidentel. Cette pause, ce bref mais intentionnel moment de contact visuel, est puissant. C'est sa façon silencieuse de dire « je te vois » et elle attend de voir si vous allez réagir. Les hommes attentifs à ce genre de contact visuel comprennent que la confiance commence souvent par la reconnaissance. Elle n'a pas besoin de faire un signe de la main ou de sourire immédiatement. Ses yeux parlent en premier. Il y a une différence entre un coup d'œil et un regard insistant. Un coup d'œil est désinvolte, aléatoire et sans signification. Mais un regard insistant, ce regard qui s'attarde et semble flotter avant de s'éloigner, ça, c'est de l'intérêt. Quand ses yeux croisent les vôtres plus d'une fois, surtout à des moments différents ou à travers la pièce, elle vous donne la permission. Les femmes maintiennent rarement un contact visuel aussi long avec quelqu'un avec qui elles ne sont pas à l'aise. Si ses yeux continuent de vous chercher, elle ne fait pas que regarder, elle vous invite. Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Soit ils réfléchissent trop, soit ils se figent. Ils commencent à se remettre en question, se demandant si cela signifiait vraiment quelque chose, ou ils maintiennent le contact visuel trop longtemps et le transforment en un duel de regards. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la tension. Le secret est de lire son énergie et de la refléter. Si elle maintient brièvement votre regard, puis le détourne, faites la moitié du chemin. Offrez un sourire subtil, un signe de tête calme, ou une expression détendue qui dit « j'ai remarqué ». Ne vous pressez pas. Laissez-lui voir que vous êtes conscient, mais pas désespéré d'attirer son attention. Cet équilibre entre la conscience et le contrôle est ce qui rend votre réponse attrayante. Parfois, elle vous testera aussi avec ses yeux. Elle pourrait regarder, puis détourner rapidement le regard, feignant le désintérêt. Mais si vous la surprenez à jeter un nouveau coup d'œil quelques secondes plus tard, ce n'est pas un hasard. Les femmes utilisent souvent ce schéma de va-et-vient pour évaluer la confiance. Elles veulent voir si vous êtes assez audacieux pour approcher sans être agressif. Votre réponse calme lui indique que vous êtes en contrôle, que vous pouvez reconnaître des signaux subtils sans avoir besoin d'une validation bruyante. Le regard qui s'attarde ne concerne pas seulement la séduction. Il s'agit de confort, de curiosité et de communication silencieuse. Il vous en dit plus que 1000 mots ne le pourraient jamais. Alors, quand vous remarquez que son regard se prolonge un peu plus qu'il ne le devrait, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une connexion en cours. Et si vous jouez bien vos cartes, c'est le signal pour faire le pas qu'elle espère. Troisième, le sourire subtil. Un sourire peut être l'une des invitations les plus puissantes qu'une femme puisse donner, mais seulement si vous savez le lire. Les hommes interprètent souvent mal un sourire, soit en le prenant trop au sérieux, soit en manquant complètement sa signification. Le sourire subtil est rarement une simple question de politesse. C'est souvent un signe discret d'intérêt. Mais lorsque les hommes ne comprennent pas quel type de sourire ils voient, ils dépassent les bornes ou ratent complètement leur chance. Cette section vise à vous apprendre les bonnes et les mauvaises approches et comment les corriger avant qu'elles ne vous coûtent une opportunité. Commençons par ce que la plupart des hommes font de mal. Beaucoup de gars supposent que chaque sourire signifie de l'attirance. Une femme peut sourire parce qu'elle est amicale, respectueuse ou simplement pour accuser réception de votre présence. Et ce n'est pas la même chose que de dire qu'elle veut que vous l'abordiez. Lorsque vous confondez un sourire poli avec une invitation, vous risquez de paraître insistant ou de mal interpréter complètement l'énergie. D'un autre côté, certains hommes vont à l'extrême opposé.
Ils voient un sourire chaleureux et sincère et se convainquent que c'est juste de l'amitié. Cette hésitation tue la confiance. La plus grande erreur n'est pas l'approche elle-même, mais l'incapacité à interpréter le contexte. Voici comment faire la différence. Un sourire poli et rapide, les lèvres pincées, et n'atteint généralement pas les yeux. Il est souvent accompagné d'un langage corporel fermé, bras croisés, torse détourné ou contact visuel minimal. C'est un signal pour être respectueux, mais pour garder vos distances. La bonne chose à faire ici est simple. Souriez poliment en retour, puis passez votre chemin. Ne forcez pas une conversation qui n'a pas de fluidité naturelle. Maintenant, le sourire qui signifie « aborde-moi » est différent. Il est plus doux, plus long et atteint les yeux, créant ce petit plissement au coin qui révèle une véritable émotion. Quand elle offre ce genre de sourire tout en maintenant ou en retournant le contact visuel, ce n'est pas un hasard. C'est de la chaleur. C'est une ouverture. C'est sa façon de baisser légèrement ses défenses pour voir si vous allez capter le signal. La bonne chose à faire ici est de ne pas trop réfléchir. Accueillez-le avec une confiance calme. Souriez en retour, maintenez le contact visuel quelques secondes, puis, si l'énergie semble toujours bonne, rapprochez-vous de quelques pas ou entamez une conversation simple et non intrusive. Une mauvaise approche que beaucoup d'hommes adoptent est de se montrer trop excité, de se précipiter avec une énergie nerveuse ou de trop parler trop tôt. Cela brise le moment. La confiance ne signifie pas la vitesse, elle signifie le contrôle. La bonne correction est de ralentir votre rythme. Approchez avec une posture détendue, un ton calme et un sourire naturel. Laissez-lui voir que vous ne faites pas que réagir, vous répondez. Une autre erreur courante est d'ignorer ces signaux de suivi. Peut-être a-t-elle souri une fois, mais est ensuite devenue froide parce que vous n'avez pas correspondu à son énergie. La solution ? Restez présent. Gardez votre attention sur son langage corporel, pas seulement sur son visage. Si son sourire persiste et que son corps reste ouvert, vous êtes sur la bonne voie. S'il s'estompe et qu'elle se détourne, respectez cela. Lire le sourire subtil est un art de la conscience. Il ne s'agit pas de deviner, il s'agit d'observer. Lorsque vous apprenez à reconnaître la différence entre un sourire poli et une véritable étincelle, vous cessez de tâtonner et commencez à créer des liens. Car dans ce petit moment sans effort, ce doux sourire, elle pourrait dire tout ce que vous avez besoin d'entendre. 4e, le pouvoir de la proximité. La confiance ne réside pas seulement dans ce que vous dites, mais aussi dans ce que vous remarquez. Et l'un des signaux les plus forts qu'une femme puisse envoyer sans dire un mot est la proximité, la distance qu'elle choisit de maintenir avec vous. C'est facile à ignorer, mais quand une femme veut que vous l'abordiez, elle n'utilise pas toujours sa voix. Elle utilise sa présence. Elle se positionnera près de vous, restera dans votre espace plus longtemps que nécessaire, ou trouvera des raisons de passer à plusieurs reprises. Elle vous donne une opportunité, pas une garantie. Mais c'est là que les hommes gagnent ou perdent. Ceux qui reconnaissent la proximité comme une invitation agissent avec une certitude tranquille, tandis que ceux qui la manquent laissent passer des chances qui pourraient ne jamais se représenter. Pensez-y. Dans un monde où tout le monde protège son espace personnel, la proximité physique signifie quelque chose. Quand elle pourrait se tenir n'importe où, mais qu'elle choisit d'être près de vous, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être qu'elle est assise au bar et que le siège à côté d'elle se libère soudainement, ou que vous la remarquez traîner à proximité lors d'une fête alors qu'elle pourrait facilement être ailleurs. Elle ne parlera peut-être pas la première, mais sa présence et sa façon de dire « Je suis à l'aise ici. Maintenant, c'est à vous de jouer ». C'est un pouvoir. Et quand vous le comprenez, vous cessez d'hésiter et commencez à agir comme l'homme confiant que vous êtes censé être. Mais la proximité ne la concerne pas seulement elle vous concerne aussi. Elle teste votre conscience, votre courage et votre capacité à agir sans peur. Beaucoup d'hommes voient ces moments et se figent. Ils commencent à trop réfléchir, doutant que ce soit réel ou imaginaire. Et dans cette hésitation, le moment s'évanouit. La vérité motivante ici est simple. Le courage n'est pas l'absence de doute, c'est l'action malgré le doute. Si vous attendez la certitude, vous manquerez toutes les opportunités qui reposent sur l'instinct. Quand vous sentez qu'elle se rapproche, prenez-le comme un feu vert. Mais rappelez-vous, la confiance ne signifie pas l'agressivité. N'envahissez pas son espace et n'agissez pas comme si tout vous était dû. La confiance est calme.
C'est ce pas en avant assuré, cette énergie posée qui lui dit que vous êtes sûr de vous, mais que vous respectez toujours ses limites. Un homme confiant ne poursuit pas la proximité. Il s'y adapte. Si elle reste, vous engagez la conversation. Si elle s'éloigne, vous lui donnez de l'espace. Cet équilibre entre l'approche et la conscience sépare les hommes confiants de ceux qui sont négligents. La proximité est aussi le reflet de l'énergie. Les gens sont attirés par le confort. Si votre présence semble calme, positive et sécurisante, les femmes trouveront naturellement des raisons d'être près de vous. C'est pourquoi développer une confiance intérieure est plus important que n'importe quelle technique de drague, car l'énergie que vous dégagez parle plus fort que les mots ne le pourront jamais. Alors, la prochaine fois que vous la remarquerez à proximité, ne doutez pas du moment. Reconnaissez-le. Faites confiance à votre interprétation. Avancez avec une force tranquille, car la proximité n'est pas seulement un signe, c'est un test. Un test pour savoir si vous saisirez le moment ou si vous laisserez la peur vous en dissuader. Rappelez-vous, les opportunités ne s'annoncent pas toujours. Parfois, elles se tiennent simplement à côté de vous, attendant que vous fassiez votre mouvement. 5. Les gestes enjoués. Il y a une raison pour laquelle le langage corporel enjoué est l'un des signaux les plus persuasifs qu'une femme donne lorsqu'elle veut que vous l'approchiez. C'est subtil, naturel et chargé de sens. Contrairement à une conversation directe, il ne s'agit pas de mots, il s'agit de l'attraction en mouvement. Ces petits gestes, apparemment anodins, comme toucher ses cheveux, ajuster sa tenue ou rire un peu plus fort quand vous êtes à proximité, ne sont pas des coïncidences. Ils font partie du jeu du langage corporel, et si vous savez les lire correctement, ils vous persuaderont d'agir avec certitude plutôt qu'avec hésitation. Quand une femme est intéressée, elle devient souvent plus expressive sans même s'en rendre compte. Elle pourrait passer une mèche de cheveux derrière son oreille lorsque vous passez, croisez et décroisez les jambes en vous jetant un coup d'œil, ou incliner légèrement la tête lorsque vous parlez. Ce ne sont pas des mouvements aléatoires, ce sont des signaux subconscients indiquant qu'elle est consciente de votre présence et suffisamment à l'aise pour le montrer. Mais la plupart des hommes ne le remarquent pas parce qu'ils cherchent en quelque chose de plus explicite, comme un sourire, un signe de la main ou un indice verbal. L'attraction parle rarement de manière aussi directe. Elle murmure, et le murmure, c'est le mouvement. Maintenant, parlons de persuasion. Quand une femme commence à montrer ses gestes enjoués, elle teste votre perception. Elle dit « Est-ce que tu fais attention ?» Elle veut voir si vous avez la confiance nécessaire pour remarquer ce que la plupart des hommes ignorent. La vérité persuasive ici est que l'attraction se construit sur la conscience. L'homme qui peut lire les signes discrets établit une connexion plus rapidement que celui qui a besoin que tout soit explicité. Quand vous apprenez à réagir naturellement, vous devenez l'homme qui se démarque, non pas parce que vous en faites trop, mais parce que vous comprenez le rythme de l'interaction. Mais voici le piège. Réagir à ces signaux ne signifie pas se jeter dessus immédiatement ou lui donner l'impression d'être observé. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils la voient se recoiffer et supposent qu'elle le fait pour eux. Puis ils se précipitent maladroitement et brisent le flux naturel. La correction persuasive est la patience. Laissez le moment se construire. Quand son énergie enjouée persiste, quand elle continue de montrer ses mouvements autour de vous, c'est votre feu vert pour approcher calmement. Un sourire confiant, une posture détendue et un simple « Salut, tu as l'air de bien t'amuser » suffisent. Pas de phrases toutes faites, pas de pression, juste de la présence. Ce qui rend cela si persuasif, c'est que ça marche dans les deux sens. Quand vous réagissez avec conscience, elles se sentent vues, pas jugées. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent lire une situation, qui sentent l'énergie et agissent avec confiance, pas sur des suppositions. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de communication. Vous dites « Je te vois et je comprends ton niveau de confort ». C'est ce qui lui fait confiance en votre approche. Alors, quand vous remarquez ces touches enjouées, ce rire léger, ce mouvement gracieux quand vous êtes à proximité, n'en doutez pas. Reconnaissez-le pour ce que c'est, une invitation déguisée en habitude. C'est l'art de lire son langage. L'homme qui l'ignore repartira les mains vides. L'homme qui le comprend, cependant, gagne son attention parce qu'il ne l'a pas poursuivi. Il y a répondu. Et c'est ce qui le rend inoubliable. 6e. Le test de confiance. L'attraction ne concerne pas seulement ce qu'elle montre, mais aussi ce qu'elle teste. Quand une femme envoie des signaux indiquant qu'elle veut que vous l'abordiez,
Elle ne fait pas que vous inviter. Elle évalue également la manière dont vous gérez le moment. C'est là que beaucoup d'hommes échouent, non pas par manque de charme ou de physique, mais parce qu'ils ne comprennent pas le test silencieux de confiance qui se déroule en temps réel. Chaque femme attirée par un homme veut une chose par-dessus tout, se sentir en sécurité et intriguée en sa présence. La confiance est ce qui communique cela. Il ne s'agit pas d'être bruyant, arrogant ou autoritaire. Il s'agit d'une assurance tranquille, celle qui n'a pas besoin de se prouver. C'est là que l'éducation commence. Quand une femme signale son intérêt, elle fait souvent quelque chose de subtil pour évaluer votre réaction. Elle pourrait vous jeter un coup d'œil, puis détourner le regard pour voir si vous allez approcher. Elle pourrait sourire légèrement, puis porter son attention sur autre chose. Elle ne vous ignore pas. Elle observe pour voir si vous pouvez rester calme sous la pression. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui restent posés lorsque le moment devient incertain. La mauvaise réaction ici est la surréaction. Se précipiter trop vite, montrer de la nervosité ou surcompenser avec de l'humour ou de la bravade. Cela lui indique que vous cherchez une validation et non que vous agissez avec confiance. La bonne réaction, en revanche, est l'immobilité. Non pas celle qui semble figée, mais celle qui rayonne de contrôle. Quand vous sentez qu'elle vous observe, accusez réception avec un léger sourire, un regard stable ou un ajustement confiant de votre posture. Ensuite, prenez votre temps. La confiance ne poursuit pas, elle s'écoule. Vous communiquez que vous êtes conscient, pas désespéré. Ce calme lui dit qu'elle a affaire à un homme qui connaît sa valeur. Un autre test vient souvent lors de la conversation une fois que vous avez approché. Elle pourrait donner des réponses courtes, vous taquiner légèrement ou paraître momentanément distraite. Ne le prenez pas personnellement, c'est une autre couche du test. Elle veut voir si vous allez vous effondrer ou rester centré. La leçon ici est que le contrôle émotionnel est la forme la plus authentique de l'attraction. Quand vous restez posé, que vous écoutez plus que vous ne parlez et que vous maintenez cette énergie détendue, vous passez tous les tests sans même essayer. Maintenant, corrigeons l'une des plus grandes idées fausses que les hommes ont. La confiance ne consiste pas à prétendre être sans peur. Il s'agit de gérer votre nervosité pour qu'elle travaille pour vous et non contre vous. Chaque homme confiant que vous avez admiré a été nerveux à un moment donné, mais il a agi quand même. La différence est l'état d'esprit. Au lieu de penser « et si je rate tout ?», il pense « et si ça se passait bien ?» Ce petit changement transforme la tension en excitation et les femmes peuvent ressentir cette énergie instantanément. S'éduquer sur la confiance signifie maîtriser la conscience, le contrôle et l'énergie. Il ne s'agit pas d'arrogance ou de domination. Il s'agit de présence. Quand vous pouvez tenir bon, parler avec aisance et respecter son espace tout en menant l'interaction, elle voit quelque chose de rare. Un homme qui n'est pas intimidé par l'intérêt. C'est ce qui la met en confiance. C'est ce qui la pousse à s'ouvrir. Souvenez-vous de ceci. Les femmes ne remarquent pas seulement la confiance, elles la testent. Réussissez le test non pas en étant parfait, mais en étant posé. Les hommes les plus attirants ne sont pas ceux qui ne doutent de jamais d'eux-mêmes. Ce sont ceux qui avancent malgré le doute. C'est la vraie leçon et la raison pour laquelle la confiance gagne toujours. 7. Lire la situation dans son ensemble. Maintenant que vous avez appris à connaître le contact visuel, les sourires, la proximité et tous ces mouvements subtils, voici où tout se met en place. Lire la situation dans son ensemble. Car la vérité, c'est qu'aucun geste isolé ne raconte toute l'histoire. L'attraction est une combinaison d'indices qui se fondent en un message cohérent. La véritable compétence n'est pas de repérer un seul signe, mais de reconnaître quand plusieurs signes s'alignent pour créer une énergie indéniable. C'est là que la conscience devient connexion et que la supposition se transforme en compréhension. Imaginez ceci. Vous êtes à un événement social et vous remarquez une femme vous jeter un coup d'œil de l'autre côté de la pièce. Quelques minutes plus tard, elle se rapproche de l'endroit où vous vous tenez. Elle rit à quelque chose que son ami dit, mais vous regarde à nouveau. Puis, alors que vos regards se croisent, elle sourit doucement. Pas de manière forcée, juste naturelle. Si vous avez été attentif, ce n'est pas un hasard. Vous venez de lire 4 signaux à la suite. Proximité, regard, sourire et ouverture. C'est l'image complète, et c'est pratiquement sa façon de dire « si vous approchez maintenant,
vous ne serez pas rejeté. La plupart des hommes hésiteraient encore, perdus dans leurs pensées. Mais l'homme qui lit le schéma agit calmement, avec confiance et respect. C'est ce qui sépare les hommes observateurs de la foule moyenne. L'homme observateur ne compte pas sur l'espoir. Il compte sur la conscience. Il comprend que l'attraction est un dialogue tacite qui se déroule en temps réel. Il ne suranalyse pas un regard ou un geste. Il les assemble comme une histoire. Quand les signaux correspondent, il agit. Quand ils ne correspondent pas, il attend. C'est l'intelligence émotionnelle en action. Mais lire la situation dans son ensemble signifie aussi prêter attention à ce qui manque. Si elle établit un contact visuel mais garde son corps détourné, si elle sourit mais garde ses distances, ou si ses mouvements semblent distraits, ce sont des signaux mitigés. Ne forcez pas la clarté là où elle n'existe pas. La vérité engageante ici est que la confiance ne consiste pas seulement à approcher, mais aussi à savoir quand ne pas le faire. Respecter son espace montre plus de maturité que de chercher une attention qui n'est pas offerte. Les femmes remarquent cette retenue et elles gagnent souvent plus de respect qu'un geste audacieux ne le ferait. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils se concentrent sur un seul signe et agissent impulsivement. Peut-être a-t-elle souri une fois, et maintenant, ils supposent que c'est un feu vert pour toujours. Mais l'attraction ne se fiche pas en un instant. Elle évolue avec le flux d'énergie entre deux personnes. La bonne correction est de rester présent. Continuez d'observer. Laissez la situation évoluer naturellement. Chaque connexion authentique vient de la conscience, pas de la supposition. Quand vous apprenez à lire l'image complète, vous commencez à voir au-delà du comportement. Vous commencez à ressentir l'intention. Vous reconnaîtrez que la véritable attraction ne consiste pas à décoder des astuces, mais à une conscience mutuelle. Elle montre du confort. Vous répondez avec confiance. Elle s'ouvre. Vous approchez avec respect. C'est une danse, pas une chasse. Et c'est là toute sa beauté. Une fois que vous apprendrez à lire la situation dans son ensemble, vous cesserez de jouer aux devinettes et commencerez à agir avec certitude. Vous remarquerez son énergie, son ouverture, ses signaux. Et au lieu de douter de ce que vous voyez, vous saurez exactement quand il est temps de faire votre mouvement. Car quand tout s'aligne, le moment n'est pas seulement opportun, il est à vous. L'attraction n'est pas de la magie, c'est de la conscience. Une fois que vous apprenez à reconnaître les signes, des regards insistants aux mouvements enjoués, tout devient clair. Les femmes communiquent leur intérêt par des indices subtils, et les hommes qui savent les lire agissent avec confiance au lieu de confusion. Le but n'est pas de poursuivre, mais de se connecter, d'approcher avec respect et certitude lorsque son langage corporel dit oui. Rappelez-vous, chaque regard, sourire ou geste raconte une histoire. Votre travail est d'écouter sans les mots. Maîtrisez ce langage silencieux et vous ne manquerez plus jamais une opportunité. La confiance n'est pas bruyante. Elle consiste à comprendre ce que les autres ne peuvent pas voir.